suis ravie de vous retrouver pour la boutique Scrap by Fleur de Lune pour vous présenter les créations que j'ai réalisées avec la collection Les Chroniques de l'Imaginaire. Donc c'est une collection que vous pourrez retrouver en boutique et surtout que vous pourrez retrouver au salon Nuances de Scrap qui se tiendra à Gosselies le week-end du 8, 9 et 10 novembre. Donc pour celles qui ont la chance de pouvoir s'y rendre, vous pourrez découvrir cette collection et puis aussi la nouvelle collection qui sortira mi-novembre. Alors pour cette collection, j'ai fait plein de créations différentes. En fait, j'avais dans l'idée de partir sur un thème un petit peu du voyage fantastique et je me suis mis dans la peau d'une aventurière qui partait en voyage et qui avait besoin pour ses recherches de différents éléments. Donc pour commencer, notre aventurière, elle a besoin d'un carnet qui renferme son carnet de voyage avec ses cartes de route et puis de quoi prendre quelques notes. Et donc, dans cet esprit, j'ai réalisé ce premier folio, donc avec les images de la collection, les papiers de la collection et aussi les papiers de la collection Sage, qui sont des papiers de fond. J'ai utilisé également donc les sets de découpe, les embellissements qui étaient présents dans le pack, donc avec notamment ici un des plus grands badges, le ruban de la collection, un des deux rubans. Donc vous voyez la couverture, j'ai repris ici par exemple un papier Sage et donc j'ai utilisé comme base pour mes structures un papier cartonné. Donc ici c'est un papier cartonné de chez Stampin' Up, mais vous pourriez très bien utiliser un cardstock et j'ai utilisé des coloris marron. Mais en papier craft ça passerait tout à fait. Donc notre folio, il est en 3 parties. Donc la structure est entièrement faite de papier, hein. Il n'y a pas de cartonnette. Donc il s'ouvre d'abord comme ceci. Donc dans la première partie, notre aventurière, elle a besoin de ses tickets de voyage. Donc vous voyez, j'ai repris les étiquettes du set de Junk. Et alors pour cette collection, je me suis amusée avec ma plastifieuse. J'ai découpé toutes mes étiquettes, je les ai mises sur mon papier à plastifier et surtout j'ai inséré des paillettes. Donc dans des coloris de marron cuivré, de bleu, un bleu turquoise qui rappelait la collection et des paillettes dorées. Et donc ça nous fait comme ça des étiquettes assez rigides et je trouvais vraiment le rendu très très sympa et donc ça je me suis amusée avec ça pour toute la collection. On retrouve ici les tags de la collection que j'ai simplement découpé et ancré les bords pour un aspect un peu vieilli. Et ici une pochette de la collection, donc une pochette du set à découper avec une superbe image et une illustration de notre aventurière. Un papier de fond et ici les étiquettes, donc un die cut et puis les étiquettes texte qu'on retrouve dans le set à découper. Donc pour notre première page, on a cette petite pochette. Ensuite, au milieu, on retrouve une image de la collection. Ici, une étiquette qui est mise en relief sur de la mousse 3D avec une étiquette texte. Et puis, pour donner un petit aspect métallique, parce que j'aime beaucoup intégrer des objets métalliques dans mes créations, j'ai tout simplement utilisé 2 petits œillets, donc vert métallique, qui rappelaient aussi la collection. Donc, vous voyez, pour ouvrir un petit onglet, découpé dans les chutes de papier. Ici, une image de la collection, donc avec un des personnages de la collection. J'aimais beaucoup aussi cette atmosphère un petit peu végétale, naturelle, où là on retrouve une forêt imaginaire. Donc notre aventurière découvre ce pays imaginaire, avec des animaux plus que extraordinaires. Donc ici, de nouveau un tag dans une chute de papier, une pochette, des images du set à découper avec des fleurs, et de nouveau une des cartes postales, pareil, qui a été plastifiée et pailletée au préalable. À l'intérieur ici, un petit pont pour faire passer, donc y mettre un petit ticket. Donc ici de nouveau une des étiquettes de la collection. Ici un onglet, donc on retrouve une étiquette texte, des feuilles et des fleurs et feuillages de la collection. D'ailleurs j'ai eu un énorme coup de cœur pour les fleurs et feuillages que je trouvais très grands mais très faciles à découper et absolument magnifiques. J'ai vraiment adoré les utiliser dans la collection. Donc un rabat vers le bas, et de nouveau, alors je regarde juste si je vous ai à la caméra, oui. De nouveau, une pochette vers le bas. On continue avec nos étiquettes plastifiées. Donc ici, on a une petite étiquette d'un insecte de notre pays extraordinaire. Et puis ici, une des cartes bingo. Donc j'aime beaucoup faire ça aussi dans les pochettes. J'utilise un papier de la collection. Et en fait, je viens le couper ici. Donc il y a la continuité, mais en fait, on a quand même notre pochette. Ici, j'ai utilisé le calque. Donc j'ai découpé 2 triangles que je suis venue coller
comme ceci pour créer une nouvelle pochette en utilisant une étiquette de la collection, les fleurs et feuillages et une étiquette texte. À l'intérieur, on y glisse une carte postale, de nouveau une petite carte bingo. Je ne sais plus dans quel sens. Non, ça serait bien. Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, à chaque fois que je fais des rabats, je prends toujours une petite tranche entre 3 et 5 mm. Donc, vous voyez, ici, c'est le premier rabat. Donc, souvent, elle fait 3 mm. Et ici, ça fait 5 mm. Ce qui fait que quand vous avez des photos à coller, forcément, ça fait du volume. Mais en rabattant, ça ne déforme pas votre mini. La troisième partie du folio, donc ici, on a un rabat, en fait, qui s'ouvre complètement, qui est aimanté ici. Donc, vous voyez, comme ça tient bien en place. Pourquoi? Pour renfermer le carnet de voyage. Donc le carnet de voyage dans lequel notre aventurière a regroupé toutes ses cartes de voyage. En fait, pour le créer, j'ai d'abord fait la couverture, qui est une simple feuille plastifiée avec des paillettes à l'intérieur. Donc après que je suis venue redécouper aux dimensions de mon carnet. Et là où j'ai coupé pour renforcer à ce niveau-là, pour éviter que ça se dessoude, j'ai juste collé du scotch transparent. Donc un scotch comme celui-ci, le plus basique des basiques, donc qui est complètement transparent. Ce qui fait que comme ça, vous venez refermer ici votre bord et vos paillettes ne risquent pas de s'échapper. Sur ma couverture, je suis venue faire un petit montage avec les étiquettes de la collection, les fleurs et toujours une étiquette texte. Pour la reliure, donc à l'intérieur, vous avez votre première couverture. Ensuite, j'ai repris un papier de la collection. D'ailleurs, c'est un papier de la collection Sage. Et là, j'aimais beaucoup l'effet de transparence avec le petit personnage. Donc, que je suis venue plier en deux. Et au milieu, je me suis amusée avec des images que j'ai trouvées sur Etsy. Donc, que j'ai achetées dans une boutique Etsy. Et que j'ai imprimées après recto verso pour créer mon carnet. Donc, ce sont des images de cartes réelles ou imaginaires. Donc, avec un effet un petit peu vintage dans les coloris. Je suis venue juste en créer les bords et créer mon carnet. Pour la reliure, j'ai tout simplement perforé, vous voyez, à l'intérieur, pour passer mon ruban, qui est un ruban métallisé cuivré, qui fait aussi partie du set d'embellissement. Et j'y ai accroché la petite breloque, donc qui est une montre à gousset. Mais en fait, quand on regarde un petit peu de loin, ça peut faire penser aussi à une boussole. Donc, je trouvais ça sympa pour l'idée du carnet. Et ensuite, donc, ce carnet-là, hop, je viens l'insérer dans ma pochette qui est aimantée. Je rabats à l'intérieur. Je referme comme ceci, si j'y arrive. Hop, voilà. Et pour la fermeture, c'est très simple. Je suis juste venue fixer mon badge. J'ai accroché mon ruban au badge. Et ensuite, je viens juste, hop, tourner et passer mon ruban comme ceci, ça ferme et ça tient et ça me suffit. Donc voilà pour le premier carnet. Donc ici c'est le carnet de recherche. Ensuite, notre aventurière, elle est équipée d'un télescope, elle est équipée d'un appareil photo et donc elle fait des photos de ses trouvailles. Donc là on repart sur un autre album, pareil, un esprit folio. Donc toujours la structure, c'est de la carte, pas de la cartonnette, pardon, c'est du papier cartonné, donc ou un cardstock. Ici on est sur un marron un petit peu plus chocolat, un petit peu plus clair, donc sur un format carré. Donc, vous voyez ici la tranche, j'ai récupéré les deux embellissements en métal qui étaient fournis dans le set d'embellissement. Bien sûr, les chutes de papier pour les tranches. À l'arrière, un reste d'image de la collection. Et sur le devant, donc on retrouve le ruban de la collection. Et ici, l'embellissement, je les aime beaucoup ces embellissements-là. Donc, avec les images en recto verso. Et je suis venue juste les accrocher sur une épingle à nourrice. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un petit peu les anciennes épingles à nourrice. Le nom va me revenir. Donc ici, ça s'ouvre en étoile. Donc d'abord un rabat sur le côté. Et donc l'esprit, c'était d'utiliser des enveloppes. C'est des enveloppes que j'ai créées moi-même. Donc avec ici, hop, voilà, un instrument comme celui-ci pour créer des enveloppes. Donc vous voyez ici, on a une première enveloppe qui a été faite. Et puis le rabat de l'enveloppe, je viens le coller sous le papier de la collection. À l'intérieur, on a une carte, donc qui peut servir d'emplacement photo. Et ensuite ici, je suis venue décorer avec le washi de la collection. Sur le devant, j'ai réutilisé une pochette du set de Junk et ici un tag.
Ici, encore un système de pochette dans laquelle je viens mettre une carte qui me sert d'emplacement photo. Au niveau des dimensions des photos, on peut y mettre, donc vous voyez, une photo 9 par 13 qu'on viendrait retailler. Donc une 7,5 par 10, ça rentre très facilement. Pareil, une pochette du set de Junk. Et à l'intérieur, donc dans les chutes de papier à la fin, je me suis amusée à découper des tags. Donc dans les chutes qui me restaient. Et je suis venue les décorer avec le set d'images à découper. Et puis les petites pochettes qui me restaient. Donc voilà, ça fait plein d'espace de journaling. De nouveau de ce côté-là, une enveloppe, mais cette fois rabat vers le bas. Donc pareil, la carte, hop, à l'intérieur. La bande de washi ici pour décorer mon enveloppe. Et une des images de la collection. Elles sont magnifiques. Et j'avoue qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Ici sur le devant, une pochette d'angle. Pareil, du set de Junk. Une des images de la collection. Et ici mes tags que je suis venue décorer avec tout mon set de découpe. Et puis tous les petits embellissements qui sont dans le set à découper. Et le set de Junk. Vers le haut, ici ça s'ouvre. Donc on a de nouveau une très belle illustration. Un rabat de ce côté-là, on peut coller une photo. Ici une pochette d'angle arrondi. Donc les pochettes d'angle arrondi, moi je les adapte toujours à mon projet. Je mesure ici la hauteur de ma pochette. En fait avec un compas, je viens juste redécouper, ou un objet arrondi. Hein, je viens la mettre aux dimensions de la pochette sur mon projet. Donc une carte qui est découpée pour coller des photos. Ça commence à l'intérieur, voilà. Et ici un tag pareil qui est découpé dans une chute de papier et que je suis venue décorer. Rabat vers la droite, de nouveau un emplacement photo. Ici une pochette, donc pareil, une pochette vers le bas. J'ai la grande image de la collection et je suis venue juste la découper pour, voilà, pour illustrer l'ouverture de la pochette. Et on peut très bien coller une petite photo à l'arrière. Donc ici j'ai des photos 5 par 5 par exemple, ça rentrerait. Alors, donc ici un pli. Et ici j'ai fait un rabat mais avec un tout petit millimètre d'épaisseur. Ensuite, le rabat vers le bas. Donc de nouveau une pochette. Alors là, c'est un patchwork avec les chutes de papier. Un rabat vers le bas. Donc cette fois-ci, j'ai pas fait de pochette pour changer. Hop, j'ai fait un petit pont. Et à l'intérieur, on vient glisser une carte pour coller des photos. Et de nouveau un tag. Voilà, tac. Et à l'intérieur, on a un mini folio caché, secret. Alors ça, j'aime beaucoup faire ça. Donc, de nouveau avec le ruban métallisé de la collection. Hop, que j'ai utilisé pour la fermeture ici avec un œillet. Donc, j'ai créé deux enveloppes au format carré. Hop. Et je suis venue les relier ici avec une chute de mon papier pailleté que j'avais utilisé. Je réfléchis. Où est-ce que je vous ai montré ça? Je ne sais plus. Oui, j'avais fait un papier pailleté d'avance pour... ah oui, pour ma couverture de carnet. Voilà. Donc, il me restait une petite chute. Et cette chute-là me sert de tranche pour relier mes deux enveloppes. Et mes deux enveloppes, elles renferment à l'intérieur une carte double que j'ai décorée sur le devant. Et à l'intérieur, on a des emplacements photos. Sur le devant ici, il me restait une image de la collection. Donc cette image qui représente un sous-marin, donc avec un milieu marin imaginaire. Et donc j'ai repris dans le set à découper les images qui correspondaient. Et je suis venue comme ça faire ma petite déco. Donc pareil de l'autre côté, une carte double. Pardon. Et ici on retrouve les onglets de la collection. Voilà. Sur le devant, on a une des images de la collection que j'aime beaucoup, cette forêt imaginaire. Et un de mes personnages préférés. J'adore ce portrait, elle est magnifique. Vous voyez, je la retrouve ici. Je l'ai mise un petit peu partout parce qu'elle est vraiment très très belle. Et donc pour la fermeture, c'est tout simple. Hop, on vient faire un petit nœud. Si on arrive à faire des boucles, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, en dessous, je ne vous ai pas montré, une pochette d'angle, une des images du papier de la collection Sage. De nouveau une carte pour coller des photos et un petit tag qui est décoré. Donc là, je me suis vraiment amusée. Donc, c'est une structure qui est faite en étoile. En fait, vous prenez des bases carrées, donc bien sûr plus grandes que ce que vous voulez mettre à l'intérieur.
Moi, je fais toujours pareil, ma base carrée. Et ensuite, je découpe mes rabats les uns après les autres en me disant que comme ça va venir s'emboîter les uns sur les autres et que j'ai 4 bras, on va dire, à mon folio, et bien à chaque fois, j'augmente de 5 mm la tranche. Donc, il faut bien penser qu'ici, j'avais le nœud. Donc, dès le départ, je fais une tranche d'au moins 1,5 cm. Donc, si celle-ci a fait 1,5 cm, celle d'après, elle va faire 2 cm. Celle d'ici, 2,5, celle d'ici, 3. Vous voyez, pour que ça se ferme bien. Et donc, ici, tout est bien fermé, ce qui fait qu'à l'intérieur, les tags, etc. ne bougent pas. Et pour la fermeture, un petit nœud pareil, hop. Et voilà, donc notre folio qui sert d'album photo. Notre aventurière, elle a besoin aussi d'autre chose. Elle a besoin d'un carnet de notes. Évidemment, pour prendre ses notes. Donc là, le carnet de notes, c'était tout simple. J'avais cette grande image qui devait être au dos d'une page de présentation de la collection. Je ne sais plus trop. Donc je l'avais gardée de côté. Et en fait, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris des feuilles plastifiées. Je suis venue mettre mes paillettes, mon image, et j'ai plastifié mon image. Et donc, c'était sur un format A5. Et j'ai reproduit la même chose, mais juste un papier plastifié pailleté. Et donc, j'avais dans l'idée de créer un carnet, un petit carnet de notes. Donc ça, je le fais avec la cinch. Donc juste ici, une perfo et puis des tampons alphabet pour écrire le mot note. Donc après, vous venez perforer évidemment pour votre cinch. Donc votre couverture et puis vos papiers. Ici, c'est du papier d'imprimante, hein, du papier blanc tout simple, puisque c'est un carnet de notes. Et la petite astuce, quand donc votre élastique, parce que moi je voulais une fermeture élastique, donc vous mettez vos œillets, vous passez votre élastique, donc hop, voilà, vous testez pour qu'il soit tendu mais pas trop, sinon ça fait gondoler. Et en fait l'astuce ici, vous voyez ici, je suis venue perforer avec ma Crop-A-Dile, je suis venue perforer ici pour que mon élastique vienne s'incruster dans la couverture. Donc ça se met dans... Et comme ça, comme il est en tension, lui, ça ne vient pas plier ma couverture. Donc comme ça, la couverture ne se déforme pas. Et donc j'ai fait mes petites encoches en haut, donc à l'avant, à l'arrière, et en bas, à l'avant, à l'arrière. Et comme ça, mon élastique, il ne bouge pas. Et sur le devant, cette fois-ci, j'ai pris dans ma réserve des petites perles en bois marron pour rappeler les couleurs de la collection. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre des breloques. Donc j'avais des tout petits pompons. Ceux-là, c'est des Florilège Design qui sont très très vieux. J'avais ça dans mon stock, donc j'en ai profité pour les utiliser. Et ici, une petite breloque où c'est marqué secret. Donc c'est un petit carnet secret. Donc voilà le carnet de notes pour notre aventurière. Et pour écrire, il lui faut des stylos. Donc... n'ayant plus de stylo à plumes, j'ai créé un plumier pour des stylos à billes. Donc en fait, cette fois-ci, je voulais faire un petit peu de cartonnage et je voulais utiliser la couverture en tissu. Donc la couverture en tissu, je suis venue donc, ici faire donc ma boîte avec mes stylos. Donc c'est tout simplement des stylos billes. Et puis je me suis amusée avec les chutes de papier à venir les glisser à l'intérieur pour que ça soit un petit peu coordonné avec ma boîte et puis avec la collection. Donc ici c'est une boîte en papier cartonné, hein, tout simple. Donc pareil, c'est le même principe, c'est la forme étoile et puis vous venez coller avec des languettes sur le côté. Et ensuite cette boîte là, je suis venue la coller donc sur une base cartonnée. Donc là c'est très simple, vous avez plusieurs morceaux, donc ça c'est indispensable. Vous avez la base, ici le devant et ici les tranches. Alors je voulais une boîte qui s'ouvre complètement. Donc ici je suis venue y glisser 2 aimants. Donc là c'est des grands aimants carrés. Vous voyez, et pour que la fermeture se fasse carrée. Donc le tissu de la collection, je l'ai collé au double face à moquette. Et franchement, ça tient. Ça n'a pas bougé. Et à l'intérieur, j'aime beaucoup utiliser les matières de chez Lily Pot de Colle. Parce que de toute façon, je n'avais pas assez de tissu, parce que j'avais fait un autre projet avec. Et donc à l'intérieur, je suis venue remettre cet effet de faux cuir, on dirait une peau de serpent d'ailleurs. Je crois que c'était raccord avec le thème de la collection. Et donc voilà, mon plumier. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ici une petite poignée en métal. Donc ces poignées-là, je les ai collées au Glossy Accent. Parce qu'en fait, je les collais à la fin, je n'ai pas anticipé. Sinon, on aurait pu perforer la couverture. Et ici, ce sont des... zut, comment ça s'appelle? Des petits brads en métal.
Donc on aurait pu glisser le Bratz et puis avec les petits pieds du Bratz, là, les ouvrir et pour que ça tienne à l'intérieur. Mais comme j'y ai pensé qu'à la fin, et ben, je suis venue juste la coller au Glossy Accent. Donc si on s'approche, on voit un petit peu les traces de Glossy. Ça tient super bien. Et puis en déco, j'ai mis les Bratz. Sur le devant, j'ai repris juste une étiquette et un texte. Et je suis venue ici, pour que mon étiquette elle ressorte bien, j'ai mis du Glossy Accent. C'est vraiment très joli. Il faut juste être patient parce qu'il faut plusieurs heures pour que ça sèche. Et donc ça fait donne un effet un peu glacé. C'est vraiment très très beau. On dirait du verre. J'aime beaucoup. Ici mes fleurs parce que je les adore. Et ici mon badge. Et je ne sais pas si on va voir. En fait les badges, je les colle. Ah zut, bah il s'est décollé. Comme ça vous allez voir. Vous voyez, je coupe une petite bande de papier que je viens replier sur elle-même. Donc c'est collé. Et ensuite c'est ici que je mets la colle. Alors, je vais peut-être en remettre un petit peu. Ça a tendance à se décoller. Hop. Voilà. Donc comme ça, c'est beaucoup plus facile à fixer. Voilà. Et après, je m'amuse. En fait, ça fait un badge qui bouge. C'est vraiment très sympa. Moi, j'aime bien quand ça bouge, quand ça fait du bruit. Donc, je vais le laisser comme ça il va coller. Et donc, vous voyez, comme tout est fermé, ici, mes stylos, ils ne se sauvent pas. Et enfin, pour terminer, il me restait, donc là, cette fois-ci, avec les chutes de papier, il me restait un petit bout de ruban. Enfin, non, assez grand d'ailleurs. Et il me restait surtout les enveloppes du set à découper, les grandes enveloppes. Donc, je suis partie de ce format-là. Et je suis venue faire un petit folio, mais alors vraiment très rapide. Ça peut être quelque chose que vous insérez dans un junk journal. C'est quelque chose de complètement déstructuré. Mais j'aimais beaucoup l'idée. Donc, pour ça, j'ai utilisé une enveloppe de récupération que j'ai customisée juste tout simplement en mettant du spray de couleurs différentes. C'est les sprays E-Zinc, c'est ceux-là. Ils sont à côté de moi. Donc, c'est ceux-là. Mais alors, j'ai utilisé des marrons, des cuivrés, un petit peu de vert, toutes les couleurs de la collection, du doré. Donc, j'ai fait ça sur mon enveloppe. Vous voyez, c'est les enveloppes qui sont fenêtrées. Donc, j'ai fait au recto et au verso. Ensuite, j'ai ancré mes bords. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser les enveloppes aussi de la collection. Donc, ici, on a le devant de l'enveloppe avec un petit montage d'étiquettes, de texte et puis de fleurs et de feuillage. À l'intérieur, on a une grande carte. Donc, une grande carte avec une image de la collection. Et puis, ça peut servir d'emplacement photo avec des toutes petites photos parce que moi, je ne veux surtout pas cacher l'illustration. Donc, vous pourriez imaginer une petite photo ici, par exemple. Et puis, bien sûr, remettre une photo ici. Donc, en portrait paysage, une 9 par 13, ça rentre très facilement. Et au dos, ah oui, alors, si je vous la montre pas dans le bon sens. Donc, vous voyez, ici, c'est la pochette, l'enveloppe de la collection. De nouveau décorée avec des étiquettes, des éléments du set à découper. Et ici, j'ai réutilisé une chute de calque, du washi, pareil, du washi ici aussi. Et on pourrait tout à fait recoller une autre petite photo en 5 par 5. Donc voilà pour ce premier rabat. Ici sur le devant, donc j'ai gardé la fonction d'enveloppe avec ici la petite fenêtre. Donc je suis venue redécouper une chute de papier pailleté plastifié. Ici, ah oui, avec le rabat de l'enveloppe en dessous, j'en ai fait une petite pochette. Et puis vraiment là, on est sur de la chute, sur des tout petites, des restes de papier de collection. J'ai fait juste des petits tags. Voilà, ici un petit montage avec un personnage et des fleurs. Ici, bah, c'est une enveloppe, donc elle a sa fonction d'enveloppe. Hop là. Donc on est sur un mini album photo. Et en fait, donc c'est pour des photos 9 par 13. Et je me suis arrangée, voilà, pour que ça, voilà, qu'on vienne coller les photos comme ceci. Donc c'est des grands tags. Donc, vous voyez, ici une photo. Ici une photo. On le retourne et ça recommence. Ici, une photo. Ici, une photo ou rien, ou des petites, si on veut garder l'illustration. Ici, une photo. C'est fixé avec un brad de nouveau. Donc, j'ai perforé, j'ai juste découpé des ronds avec une petite perfo ronde. J'ai passé mon brad. Et ici, pour pas qu'on voit les pattes du brad, j'ai redécoupé un rond perforé. Je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Donc, vous voyez, et c'est une vraie enveloppe, hein, je ne vous mens pas, et c'est de la récup.
Alors les enveloppes, ça reste très fragile. En plus, moi, elle a été complètement imbibée puisque j'ai mis mes sprays pailletés. Donc voilà, il faut bien la laisser sécher. On va laisser ça comme ça. Et au dos, hop, on le retourne dans l'autre sens. Donc vous voyez, ça c'est la petite enveloppe du set. Donc juste avec une étiquette texte. À l'intérieur, le même principe. Donc on retrouve notre jeune fille. Ici avec le haut de la feuille. Et puis vous voyez, on pourrait très bien remettre une petite photo ici. Ici, une photo un petit peu plus grande. Ou une 5 par 5, ça rentre. Donc ici, j'ai décoré avec le washi, les feuilles et feuillages et puis une étiquette texte. Et de ce côté-là, un papier de la collection Sage. Ici, de nouveau le washi et un emplacement photo. Donc en 5 par 5 ou un petit peu plus grande, on pourrait. Et on a, donc avec le rabat ici, on a en dessous encore un emplacement photo. Où là, on a 2 grands emplacements. Donc je pense qu'une 7,5 par 10. Donc là, j'ai des... Hop. Ici, c'est un format à tester. Donc, c'est un 9 par 6. Vous voyez, ça rentre. Et puis encore une petite place devant, mais on peut garder aussi la déco. Hop là. Et puis, pour la fermeture de ce folio, c'est tout simple. Il nous restait une chute de ruban. Donc, voilà. Et vous voyez, le folio, il tient, ça ne bouge pas. Donc voilà pour les créations avec la collection Les Chroniques de l'Imaginaire. J'avais perdu le nom de la collection. Donc ici le carnet, le petit folio, mon plumier, notre carnet de recherche et l'album photo. Voilà, j'espère que ces créations vous plairont. Malheureusement, il n'y aura pas de tuto pour l'ensemble de ces créations pour différentes raisons. C'est surtout que j'ai perdu la motivation de faire des tutos vidéo parce que c'est énormément de travail et puis j'avais perdu tous mes fichiers sur le dernier projet et je vous avoue que ça m'avait complètement démotivée. Donc j'avais demandé l'autorisation à Laetitia de créer bien sûr faire des créations avec la nouvelle collection, mais je lui avais demandé si elle était d'accord, si elle m'autorisait à ne pas faire de tuto vidéo pour cette collection, parce que vraiment, je m'en sentais vraiment pas capable. Laetitia m'a gentiment envoyé la nouvelle collection qui va sortir le 15 novembre, d'ailleurs que je vous présenterai en vidéo. Elle est vraiment magnifique cette collection. C'est la collection que vous pouvez retrouver aussi dans le calendrier de l'Avent, il me semble. Il en reste quelques-uns, donc n'hésitez pas à passer commande, ou même vous pouvez également le retirer directement sur le salon de Nuances de Scrap ce week-end. Voilà, donc est-ce que je referai des tutos vidéo? Je ne sais pas. Faut vraiment que je retrouve la motivation et c'est très compliqué. C'est pas la motivation de créer, c'est la motivation de filmer, c'est pas pareil. Donc voilà, je vais en discuter un petit peu avec Laetitia, voir ce qu'elle attend de moi aussi. Et puis je reviendrai très vite pour vous présenter tout ça. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos création. Et en attendant, eh bien scrapez bien, profitez-en, amusez-vous, créez. Et surtout n'oubliez pas de venir partager sur le groupe vos créations, vos idées. Parce que c'est en partageant les unes et les autres qu'on arrive à s'inspirer les unes et les autres. Voilà, ben moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.